êtes-vous sûr que votre plat de poisson préféré ne nuit pas lentement à votre santé? Nous entendons constamment des messages contradictoires sur la nourriture. Les glucides toncés sont essentiels. Non, attendez, évitez-les. Ou les graisses lipides sont malsaines. Non, en fait, elles sont bonnes pour vous. C'est déroutant, n'est-ce pas? Vous êtes-vous déjà demandé quand vont-ils enfin se décider? Parmi toutes ces incertitudes, il y a une question que nous ne pouvons ignorer. Quel poisson pourrait réellement être dangereux? Comme l'a souligné la docteure Barbara O'Neill dans sa vidéo, certains poissons pourraient présenter des risques cachés. Curieux d'en savoir plus? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous révélons les 7 types de poissons qui endommagent silencieusement votre santé, surtout si vous avez plus de 50 ans. Il est temps de les éliminer. Imaginez-vous assis à un dîner de fruits de mer alléchant, pensant faire un choix sain. Vous prenez cette bouchée satisfaisante, mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce repas apparemment nutritif sape tranquillement votre bien-être. Les choix que vous faites aujourd'hui pourraient entraîner des risques pour la santé à long terme qui vous rattraperont après 50 ans. Il pourrait vous surprendre, mais des études montrent qu'avec l'âge, certains poissons peuvent présenter de sérieuses menaces pour la santé. Un rapport du Fonds de défense de l'environnement souligne que près de 25% des adultes de plus de 50 ans mangent sans le savoir des poissons riches en toxines telles que le mercure et les PCB, des substances qui peuvent lentement nuire à votre cœur et à votre cerveau avec le temps. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous dévoilons ces 7 coupables cachés qui pourraient mettre en péril votre santé en vieillissant. Rejoignez-nous pour apprendre lesquels éliminer dès maintenant pour vous protéger des dommages durables et embrasser un avenir plus sain. Restez avec nous jusqu'à la fin pour vous assurer que vous et vos proches prenez des décisions éclairées pour une vie meilleure et plus saine. Cette vidéo est intitulée « 7 poissons qui détruisent lentement votre santé après 50 ans, éliminez-les maintenant ». Plongeons dans les détails. Vous êtes-vous déjà demandé si votre poisson habituel pourrait être sur cette liste? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. 1. Anguilles. Les anguilles, en particulier les anguilles américaines, peuvent sembler inoffensives avec leur apparence de serpent, mais elles présentent de sérieux risques pour la santé. Vivant en eau douce ou en eau saumâtre près des rivages pollués, les anguilles absorbent souvent des toxines dangereuses de leur environnement. 2 des substances les plus préoccupantes trouvées dans ces anguilles sont le mercure et les biphényles polychlorés, PCB. Selon la FDA, les anguilles peuvent contenir jusqu'à 3 fois les niveaux de PCB d'autres poissons. Le mercure, un métal lourd, représente une menace grave pour le système nerveux, le rendant particulièrement dangereux pour les femmes enceintes et les enfants. Les PCB, bien qu'interdits depuis les années 1970, restent dans l'environnement et s'accumulent dans la chaîne alimentaire, y compris chez les anguilles. Ces toxines s'accumulent dans la graisse corporelle, entraînant des préoccupations sanitaires à long terme telles que la perturbation endocrinienne, les dommages au foie et même le cancer. Pour les adultes plus âgés, dont le système immunitaire s'affaiblit naturellement avec l'âge, les PCB peuvent avoir un impact sérieux sur les fonctions cognitives, comme le soulignent les recherches de Environmental Health Perspectives. Pour minimiser ces risques, il est judicieux de choisir des anguilles wabagi de haute mer provenant d'eau plus propre, ou mieux encore, de limiter votre consommation d'anguilles. Se tenir au courant des rapports sur la qualité de l'eau et des directives de sécurité alimentaire peut aider à réduire l'exposition à ces toxines. Alternativement, des options de poissons plus sûrs comme la morue, la plie ou la dorade offrent des protéines de haute qualité et des acides gras oméga 3 sans le risque de contamination. Par exemple, la morue est un excellent substitut offrant 85 g de protéines pour 100 g et contenant de très faibles niveaux de mercure, ce qui en fait une alternative plus sûre à l'anguille. Bien que l'anguille puisse être une source majeure de toxines environnementales, un autre poisson apparemment petit mais risqué à considérer est la sardine. 2 sardines, souvent louées pour leur abondance en acides gras oméga 3, en calcium et en vitamine D, les sardines sont connues pour soutenir la santé cardiaque, renforcer les os et réduire l'inflammation.
Cependant, elles viennent avec leur propre ensemble de risques, surtout pour les adultes plus âgés. Les sardines ont une teneur élevée en purine, ce qui peut entraîner des niveaux élevés d'acide urique si elles sont consommées fréquemment, augmentant la probabilité de goutte, un problème particulièrement préoccupant pour les personnes âgées. De plus, les sardines ont tendance à avoir des niveaux élevés de sodium, ce qui peut être problématique pour ceux qui doivent gérer le rapport en sel. Une seule portion de sardine peut contenir jusqu'à 350 mg de sodium, ce qui facilite le dépassement de la limite quotidienne recommandée de 1500 mg, surtout pour ceux qui gèrent un peu l'hypertension. Une étude publiée dans l'American Journal of Hypertension souligne l'importance de réduire l'apport en sodium pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Pour cette raison, il est conseillé aux personnes âgées de limiter la consommation de sardines à 1 fois par semaine en optant pour des options emballées dans l'eau pour réduire l'apport en graisse. De plus, rincer les sardines en conserve sous l'eau courante avant de les manger peut aider à réduire leur teneur en sodium, offrant un moyen plus sûr de profiter de leurs bienfaits sans compromettre la santé. 3. Thon rouge. Le thon rouge, un favori dans de nombreux plats, en particulier les sushis, vient avec des risques cachés en raison de ses niveaux élevés de mercure. En tant que poisson grand et à longue durée de vie, le thon rouge a tendance à accumuler des quantités significatives de mercure au fil du temps, posant de sérieux risques pour la santé. Selon l'EPA, les concentrations de mercure dans le thon rouge peuvent être jusqu'à 10 fois plus élevées que celles des poissons plus petits. Une fois consommé, le mercure circule dans le sang jusqu'au cerveau, où il peut endommager les cellules nerveuses et altérer la cognition, la mémoire et les fonctions motrices. Cela rend les adultes plus âgés particulièrement vulnérables, car leurs systèmes nerveux sont plus sensibles aux toxines comme le mercure, ce qui peut accélérer le déclin cognitif. Les femmes enceintes doivent également éviter le thon rouge, car l'exposition au mercure peut affecter le développement cérébral du fœtus, entraînant des problèmes neurologiques et intellectuels à long terme chez les enfants, une préoccupation soulignée par des études dans The Lancet. Pour minimiser ces risques, il est judicieux de choisir des poissons plus petits ou d'éliminer complètement le thon rouge. Opter pour des poissons avec des niveaux de mercure plus bas, comme le saumon ou le maquereau, est un choix beaucoup plus sûr. Par exemple, une portion de 100 g de saumon contient juste 0,22 parties par million ppm de mercure, comparé à une moyenne de 0,689 parties par million dans le thon rouge, comme rapporté par la FDA. Inclure une variété de poissons à faible teneur en mercure dans votre alimentation et surveiller votre santé peut aider à atténuer les effets nocifs du mercure, vous permettant de profiter des fruits de mer en toute sécurité. 4. Thon albacore. Le thon albacore, communément appelé thon blanc dans les produits en conserve, est populaire pour sa saveur douce et sa polyvalence en cuisine. Il est riche en acides gras oméga 3, avec une portion de 3 onces fournissant environ 1000 mg d'EPA et de DHA, connus pour soutenir la santé cardiaque. Pourtant, cette même portion peut également contenir entre 0,3 à 0,5 microgrammes UG de méthylmercure, une neurotoxine puissante qui présente des risques importants pour la santé, surtout avec une consommation régulière. Le méthylmercure s'accumule dans le corps au fil du temps, impactant principalement le cerveau et le système nerveux. La recherche, incluant les résultats publiés dans le Journal of Environmental Research, suggère que consommer aussi peu que 6 onces de thon albacore chaque semaine peut élever les niveaux de mercure dans le sang, un problème sérieux pour les adultes plus âgés qui sont plus susceptibles aux dommages nerveux. La FDA recommande un apport quotidien maximum en mercure de 2 microgrammes pour un individu de 154 livres, soulignant la nécessité de modérer la consommation de thon albacore pour rester dans des limites sûres. L'exposition au méthylmercure présente des risques significatifs pour les populations vieillissantes, avec des études mettant en évidence son lien avec le déclin cognitif, la perte de mémoire et d'autres problèmes neurologiques chez les adultes plus âgés. Une étude de 2019 publiée dans Neurology a révélé que des niveaux élevés de mercure pouvaient accélérer l'altération cognitive chez les personnes âgées, augmentant le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Bien que le thon albacore soit connu pour sa haute teneur en oméga 3, qui soutient la santé cardiovasculaire,
le risque potentiel de toxicité au mercure l'emporte souvent sur ses avantages. Pour obtenir des nutriments essentiels tout en minimisant l'exposition au mercure, il est conseillé de diversifier les choix de fruits des cuits de mer en optant pour des options à faible teneur en mercure telles que le saumon ou les sardines. Par exemple, une portion de 3 onces de saumon offre environ 700 mg d'EPA et de DHA avec un minimum de mercure, ce qui en fait une alternative sûre et bonne pour le cœur. Le tilapia, un choix de fruits d'émets de mer populaire et abordable, présente certains risques cachés malgré sa consommation répandue. Malgré son nom, le tilapia océanique est généralement élevé dans des étangs d'eau douce ou saumâtre nécessitant des pratiques de gestion strictes. Cependant, de nombreuses mammifères de tilapia utilisent des antibiotiques et des produits chimiques pour favoriser la croissance et prévenir les maladies, soulevant des préoccupations concernant la sécurité et la qualité du poisson. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a souligné l'utilisation excessive d'antibiotiques dans l'aquaculture mondiale, notant qu'elle réduit non seulement la qualité du poisson, mais contribue également à l'émergence de bactéries résistantes aux antibiotiques. Consommer du tilapia contenant des résidus d'antibiotiques peut perturber la flore intestinale, affaiblir le système immunitaire et déclencher des réactions allergiques. De plus, l'utilisation de produits chimiques dans l'élevage de tilapia peut diminuer la valeur nutritionnelle du poisson. Une portion de 3-5 onces de tilapia d'élevage fournit environ 120 calories et 23 grammes de protéines. Cependant, les avantages sont compromis lorsque des résidus nocifs sont présents. La sécurité du tilapia est étroitement liée à l'environnement d'élevage. Des étangs mal réglementés peuvent exposer les poissons à des métaux lourds tels que le plomb, le cadmium et le mercure, qui peuvent s'accumuler dans le poisson et présenter des risques pour les consommateurs. L'exposition aux métaux lourds a été liée à des problèmes de santé à long terme, y compris des dommages aux reins et des troubles neurologiques. Une étude de 2021 publiée dans Environmental Science and Technology a trouvé que le tilapia de certaines régions contenait des niveaux de métaux lourds supérieurs aux recommandations, soulignant l'importance de s'approvisionner en fruits de mer provenant de fermes durables et bien réglementées. Pour réduire les risques associés à la consommation de tilapia, il est naturel et judicieux pour les consommateurs de prioriser l'achat de poissons portant des certifications biologiques ou durables. Ces certifications garantissent des réglementations plus strictes sur l'utilisation d'antibiotiques et de produits chimiques, favorisant une production de poissons plus sûre. De plus, des pratiques d'élevage durable aident à minimiser les dommages environnementaux, rendant ces options un choix plus écologique. WB calmar, une option riche en protéines avec des risques cachés. Le calmar, un fruit de mer populaire dans de nombreuses cuisines, fait partie de la famille des céphalopodes et est apprécié pour sa haute teneur en protéines et sa faible teneur en graisse. Malgré ses avantages, le calmar peut présenter de sérieux problèmes de santé en raison de sa tendance à accumuler des métaux lourds comme le cadmium. Le cadmium peut s'accumuler dans les tissus du calmar et même de petites quantités sont considérées comme toxiques. Des recherches publiées dans le Journal of Food Science ont rapporté que le calmar peut contenir jusqu'à 2,5 mg de cadmium par kilogramme, bien au-dessus de l'apport hebdomadaire recommandé par la FDA de 0,5 mg. L'exposition au cadmium est associée à des dommages aux reins et au foie, ainsi qu'à des conditions à long terme telles que l'ostéoporose et le cancer. Le rôle du calmar en tant que bioaccumulateur le rend particulièrement dangereux lorsqu'il provient de eaux polluées, car il retient plus de toxines au fil du temps. Même l'encre de seiche, un ingrédient gastronomique contenant des antioxydants tels que la mélanine et la dopamine, présente des risques potentiels. La mélanine dans l'encre de seiche peut se lier aux métaux lourds, augmentant potentiellement la probabilité d'exposition au cadmium. Pour atténuer ces risques, il est important de se procurer de l'encre de seiche provenant d'un propre et de la consommer avec modération. De plus, la haute teneur en cholestérol du calmar, 190 mg par portion de 3 onces, ce qui représente environ 66% de l'apport quotidien recommandé, peut être préoccupante pour les personnes souffrant de problèmes cardiaques. Équilibrer le calmar avec d'autres options de fruits de mer à faible teneur en cholestérol comme les crevettes ou les crustacés peut aider à maintenir la santé cardiaque tout en profitant de la variété des saveurs de fruits de mer.
escolar, savoureux mais problématique pour le système digestif. L'escolar, également connu sous le nom de poisson huileux, est un fruit de mer riche et onctueux qui peut poser des défis digestifs significatifs. Ce poisson contient des niveaux élevés d'ester de cire qui sont difficiles pour le corps humain à décomposer. En conséquence, la consommation même d'une petite portion, environ 150 grammes, peut entraîner des problèmes gastro-intestinaux tels que la diarrhée grasse dans les 24 heures. Ceci est particulièrement préoccupant pour les adultes plus âgés, dont les systèmes digestifs sont souvent plus sensibles. Au-delà du inconfort digestif, l'escolar peut également être une source de bactéries et de parasites nocifs, augmentant le risque de maladies d'origine alimentaire. Les contaminants courants dans l'escolar incluent des bactéries telles que Salmonella et Vibrio, posant un risque accru pour ceux ayant des systèmes immunitaires affaiblis. Des études ont révélé que jusqu'à 10% des échantillons d'escolar testés contenaient ces bactéries nocives, soulignant la nécessité d'une manipulation et d'une préparation minutieuse. Étant donné les risques pour la santé associés à l'escolar, certains pays tels que le Japon et l'Italie ont interdit sa vente. Pour minimiser les dangers potentiels, les experts recommandent de limiter la consommation à moins de 100 grammes par portion et de s'assurer qu'il est bien cuit pour éliminer les bactéries nocives. Pour les adultes plus âgés ou ceux ayant des systèmes immunitaires affaiblis, il était plus sûr d'éviter complètement l'escolar et d'opter pour des alternatives comme le saumon ou le tilapia, qui sont moins susceptibles de causer des problèmes digestifs ou une contamination. En résumé, négliger les risques pour la santé potentiels posés par certains types de fruits de mer peut entraîner des conséquences graves et durables. Cependant, apporter de petits ajustements, comme choisir des options de fruits de mer plus sûrs, peut améliorer considérablement votre santé globale et votre bien-être. Prendre le contrôle de votre alimentation est une étape puissante vers une meilleure santé, réduisant le risque de conditions évitables à mesure que vous vieillissez. En apportant ces simples changements, vous pouvez profiter d'une vie plus saine et plus dynamique. N'oubliez pas, votre bien-être est entre vos mains et chaque petit choix s'additionne. Restez à l'écoute pour plus de conseils et d'astuces santé précieux et prenez des mesures dès aujourd'hui pour un avenir plus sain.